Bonjour et bienvenue sur ma page Estampignou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, qui je vois déjà arriver? Coucou Véronica, coucou Catherine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez, quand vous arrivez. Voilà. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une carte comme d'habitude, mais je vais vous présenter la nouvelle machine de coupe de Stampin' Up. Alors coucou Émilie, coucou Valérie. Coucou Martine. Alors, cette nouvelle machine de découpe est disponible à partir du 1er septembre. Et elle était disponible à partir du 1er août pour les démonstratrices. Donc j'ai pu l'acheter en avant-première. Et donc c'est pour ça que je vais vous la montrer un petit peu. Vous montrer un petit peu les différences par rapport à la Big Shot. Et puis un petit peu, bah voilà, vous la présenter simplement, parce que vous l'avez vu déjà dans le catalogue, certaines m'ont posé des questions déjà sur cette machine, et donc je reviens dessus, vu que je l'ai reçue la semaine passée. Alors, tout d'abord, cette machine, elle existe en deux tailles, donc celle-ci c'est la grande. Pour le moment, la petite machine n'est pas encore disponible, elle sera disponible en fin d'année, donc pas d'inquiétude, elle arrive. Alors, elle se présente ainsi. L'avantage par rapport à la Big Shot, c'est qu'elle se referme. Voilà, une fois qu'on a terminé de s'en servir, elle est beaucoup plus compacte et beaucoup plus facile à transporter. Au niveau du poids, elle est équivalente. J'ai sous-pesé les deux et franchement, c'est kiff-kiff. Elle a, comme la Big Shot, alors, je vous la montre à l'envers. Des tapis ici antidérapants, donc ils sont bien gros, donc en fait elle ne bouge pas quand on la manipule et quand on découpe. Voilà, petite saleté, hop. Elle ne bouge vraiment pas quand on la manipule, donc ça c'est cool aussi. De chaque côté vous allez retrouver le logo Stampin' Up en métal, comme ça. Moi je la trouve jolie, je trouve qu'elle est très stylée cette machine. Ils ont fait vraiment une réussite au niveau du design. Voilà, voilà. Et donc ici, elle se présente. Alors j'essaye de la mettre au milieu. Quand elle arrive, vous avez simplement la petite manette à fixer. Donc il y a juste une vis à mettre et elle est prête à être utilisée. Donc ça c'est cool. C'est facile d'utilisation, n'importe qui. On n'est pas obligé d'attendre son mari ou je ne sais quoi pour pouvoir monter notre machine. C'est super facile, juste une petite vis. On a la clé qui va bien avec, surtout garder la clé parce que de temps en temps, il y a besoin, vous savez, de resserrer la manivelle. Mais voilà. Donc, très design, enfin moi je la trouve très belle. Et donc, elle va s'ouvrir comme ceci. Alors, j'espère que vous la voyez bien. J'essaie de la mettre au milieu. Donc voilà, elle se présente ainsi lors de son utilisation. Donc vous avez le logo Stampin' Up qui est repris ici à l'intérieur, de chaque côté. Donc c'est bien parce que comme ça, on le voit, qu'on soit gaucher ou droitier, selon dans quel sens on utilise la machine, on a quand même le logo Stampin' Up. On a toujours la poignée ici et la poignée de la manivelle qui sont antidérapants. Vous savez, c'est pas tout à fait lisse, enfin je sais pas comment on dit, oui c'est une matière antidérapante. Alors cette machine, je vous montre un petit peu, elle est livrée avec une notice, c'est cool. Et cette notice, il y a quand même en français, donc ça c'est cool aussi. Donc ça nous dit le contenu de la boîte, ça nous dit également comment fixer la manivelle et ensuite comment l'utiliser. La garantie est à 3 ans, donc ça c'est cool pour ce type de machine, c'est quand même un investissement, une machine de découpe, et donc la garantie de 3 ans c'est quand même bien. Voilà, donc garantie de 3 ans sauf pour les plaques, enfin tout ce qui est usure, hein, bien évidemment, mais si elle avait un défaut ou quoi que ce soit, évidemment la garantie ça fonctionne. Donc hop, ce petit fascicule, vous l'avez, vous avez également le petit dessin pour vous montrer comment l'ouvrir et comment mettre la vis. Donc vous voyez, il y a une petite rondelle, une vis et hop, le petit cache, petit cache en mousse. Et c'est facile. Alors, ensuite, elle est livrée donc avec ses plaques. Donc on a la plaque, elles sont numérotées. Donc ça c'est cool parce que ça va être beaucoup plus facile à expliquer comment l'utiliser. Et c'est très intuitif puisqu'on a des dessins qui reprennent l'utilisation
de la machine avec les différentes plaques. Donc la plaque numéro 1 qui est une base. On a la plaque numéro 2 qui est on pourrait dire ça, un adaptateur d'épaisseur. Donc voilà. Ensuite, elle est livrée avec 2 plaques numéro 3. Donc c'est les plaques transparentes. Vous avez vu, je m'en suis déjà servi. Avec les plaques transparentes. Et on a une 4e plaque qui est une plaque plastique épaisse. Et je vais vous expliquer à quoi elle sert. Alors, on va s'en servir. Hein. Je vais préparer en fait mes découpes et mes embossages de la carte qu'on va réaliser juste après. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, sur le numéro 1, tout est expliqué. Donc, et c'est en français. Il y a une partie en français, donc nickel. Donc, ça nous explique que si on veut découper, donc pour les poinçons minces, pour les dies, on va utiliser la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et les 2 plaques numéro 3. Donc, tout simplement, alors je vais venir prendre un dies que j'avais préparé ici, qui va me servir tout à l'heure pour ma carte. Donc, c'est un petit dies, hein, mais la démonstration est la même avec un petit ou un grand. Donc, je place bien la numéro 1, ma numéro 2. Alors, sachant que vu que j'utilise la numéro 2, ils ont repris le même dessin ici pour que le fait qu'on cache la première plaque, on ait quand même les informations pour ne pas se tromper. Donc, la plaque 1, la plaque 2. Ensuite, la plaque numéro 3, ici. Ensuite, comme d'habitude, on va placer son dies avec sa découpe. Et on va refermer notre sandwich avec notre 2e plaque transparente. Et on va venir tourner. Alors, par rapport à la Big Shot que moi j'utilise depuis, je dirais 12 ans, je crois. Je trouve que la machine ici a une facilité de découpe. Elle n'est pas difficile à tourner. J'ai trouvé qu'il y avait une petite différence, voilà, avec mon ancienne machine de découpe. Et donc, effectivement, tout est bien coupé. Et alors, si ici, vous ne verrez pas, mais vous voyez, c'est une petite découpe où il y a un petit bord. Et on voit bien que le petit bord est embossé un petit peu sur les côtés. Alors, je vous le mets d'un petit peu plus près que vous voyez. Mais c'est très, très net au niveau de son utilisation. Ensuite, alors, je range mon dies. Hop là, pas le perdre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette plaque qu'on va pouvoir tester? Alors, je reprends ma plaque. Alors, ensuite, on a les plioirs standards. Donc, les plioirs standards, ça va être les petits. Vous savez, ceux qui sont fins à utiliser. Voilà, ça va être par exemple celui-ci qu'on a avec le lot feuillage. Donc, vous allez voir que ce sont des plioirs qui sont assez fins à utiliser. Donc, c'est ceux qui sont ici, donc avec les plioirs à gaufrage standard. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est d'utiliser la plaque numéro 1 et les 2 plaques numéro 3. Alors, je vais prendre un petit papier pour pouvoir gaufrer quand même mon papier. On va s'en servir tout à l'heure. Donc, la plaque numéro 1, je positionne ici ma plaque numéro 3. Je mets mon plioir et je referme avec ma plaque numéro 3. Donc, vous voyez, c'est facile. Et je dirais que même si vous avez des difficultés dans l'ordre des plaques ou si vous avez un doute, pour moi, ça va être facile de vous orienter et de vous dire, voilà, tu as ta plaque 1, ta plaque 2. C'est plus facile à expliquer. Alors, ici, on manie la manivelle. Et comme la première fois, je trouve que la manivelle, même pour les gaufrages, elle est plutôt bien souple. C'est facile de tourner. Alors ici, hop. Alors vous voyez que ce soit pour la découpe ou pour le gaufrage, j'ai pas besoin de faire un aller et un retour. Un aller suffit. Surtout, ne faites pas d'aller-retour si vous n'en avez pas l'utilité avec vos machines. Parce que en passant 2 fois dans la machine, vous usez 2 fois vos plaques. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, là on voit que le papier, c'est très très bien embossé. J'ai aucun souci là-dessus. Il est tout à fait bien. Ensuite, on a les plioirs gaufrage 3D. Alors, vous savez, ce sont les plioirs qui sont épais. Alors, je vais vous en sortir un. Voilà, c'est ceux-là. Vous voyez, par exemple, ça, c'est le dies écriture. Donc, celui-ci est effectivement plus épais que le premier. Alors, je vais vous les montrer
de côté, mais vous verrez peut-être pas forcément parce que c'est bien transparent. Mais on passe du simple au double à peu près au niveau de l'épaisseur. Donc c'est ici qu'on va s'intéresser. Donc ici pour les plioirs pardon, à gaufrage 3D, on nous conseille d'utiliser la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4. Donc c'est à ça qu'elle va servir ici. Donc je vais mettre un papier que j'avais préparé normalement. Hop là. Alors je mets mon papier à l'intérieur. Pensez à mettre dans le sens que vous avez, dont vous avez besoin. Je le mets à plat ici. Alors moi j'ai toujours fait attention de passer mes plioirs dans le sens ici de du plioir. Toujours mettre la tranche en fait dans le sens de la machine et pas sur les côtés. Parce que si vous passez de biais, vous risquez d'abîmer vos plioirs. Donc ça ne change pas. Donc on vient refermer ici la machine et on vient mouliner. Et c'est tout facile de tourner. Donc ça fait du bruit, mais comme d'habitude, ça on a l'habitude avec les machines de coupe, toutes font du bruit. Voilà, ici, donc je fais qu'un seul passage bien sûr, et mon papier est tout à fait bien gaufré. J'ai aucun souci au niveau de la découpe et au niveau du gaufrage. Un petit conseil que je donne habituellement pour les utilisateurs de la Big Shot, mais ça va être valable pour cette machine de coupe. Lorsque vous utilisez la plaque ici transparente, donc celle qui va se marquer, celle sur laquelle on va faire nos découpes, il va falloir la retourner de temps en temps, bien sûr, pour l'user et l'user, on va dire, de façon uniforme d'un côté puis de l'autre. Et également, je vous invite en fait à utiliser toute la plaque. On a tendance souvent, en utilisant les machines de coupe, à mettre notre dies ici au centre. Et en fait, ça exerce une pression qui n'est pas optimale, on va dire, pour la machine. Et c'est ça qui tord vos plaques le plus souvent. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser votre découpe. Alors, je vais en prendre une. Il me reste encore des découpes à faire pour ma carte. Donc, je vais vous les montrer. On va refaire quelques coupes. Alors, ici, je prends un dies et je prends mon papier. Alors, c'est du papier fenêtré que j'ai choisi de découper pour les besoins de la carte qu'on va faire juste après. Donc, je vais le découper. Et on va le faire, j'en ai besoin de 2, donc voilà, vous êtes avec moi pour 2 découpes encore. Hop là. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Utilisez votre plaque vraiment des deux côtés. Donc moi, je l'ai utilisé, je sais pas, plus d'un côté ou de l'autre, je ne pense pas. Indifféremment, en fait, je la retourne à chaque utilisation. Et ensuite, ben voilà, au lieu de mettre mon dies comme ceci en plein milieu, non, ben moi, je vais mettre mon dies, mon papier aussi, hein, ce serait bien. Je vais le mettre ici. Et donc, je vais refermer avec ma plaque numéro 3 et je vais mouliner. Alors, vous voyez, j'ai même pas besoin d'accompagner mon dies. Ah, j'ai oublié une épaisseur. Je me disais, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors, on a dit que pour les dies, il fallait utiliser la plaque numéro 1, la plaque numéro 2, enfin celle-ci. Vous voyez? Hop là. Je remets mon dies. Donc, vous voyez, pas au centre, mais bien sur un des côtés. Et je referme. Alors, comme d'habitude, si vous mettez trop d'épaisseur, ça ne passe pas dans la machine. Si vous en mettez pas assez, ça ne coupe pas ou ça ne gaufre pas. Donc voilà, je ne suis pas obligée d'accompagner ma plaque. Donc ça, c'est cool. Elle prend facilement les plaques. Voilà, comme ceci. Et j'ai un petit dernier conseil à vous dire. Donc je vais retirer mon dies ici. Alors doucement parce que sur le papier vélin, comme ça a tendance à déchirer. Quand on est un petit peu brute comme moi. Hein. Donc je vais délicatement le retirer. Parce que j'ai tendance à chaque fois que je coupe du vélin à retirer mon papier de façon un petit peu brutale et à déchirer ma découpe. Donc c'est pas le but.
Hein, sinon, on n'a plus qu'à recommencer, donc c'est un peu ballot. Voilà. Donc, la dernière petite astuce que je voulais vous donner, enfin, la chose importante à faire. Donc, je repositionne ici ma plaque 1, ma plaque 2, ma plaque où j'ai fait mes découpes. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important, quand vous passez dans la machine, d'avoir tous vos éléments bien centrés. Essayez de ne pas vous mettre de cette façon-là, ou complètement en décalé, ou par exemple les deux plaques ici, mais pas l'une au-dessus de l'autre. Parce qu'en fait, au plus vous décalez comme ça, au plus la pression ne se fait pas uniformément sur la plaque. Et c'est comme ça aussi qu'on tord ces plaques. Donc c'est vraiment important quand vous passez dans la machine que tout soit bien calé les uns au-dessus des autres. Donc je remets, voilà, je vais changer de côté pour ma découpe. Je vais faire de ce côté. Et donc vous voyez, bien remettre la plaque parfaitement au-dessus, sans décalage, pour ne pas que ce soit tordu. Voilà, vous voyez, je suis assise. D'habitude, quand je fais la Big Shot, je me mets souvent debout parce que c'est difficile de tourner. Et là, je vous avouerai que c'est assez facile à utiliser. Et la manivelle, je vous dis, elle est plus souple. On trouve, enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile. Et donc, vous voyez, j'ai pas de difficulté à me servir de ma machine en étant assise. Parce que d'habitude, je fais ça. Les gens qui me connaissent savent que je Big Shot beaucoup debout. Voilà, donc vous savez tout de cette nouvelle machine, vous la retrouvez dans le catalogue, disponible à partir donc du 1er septembre. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos, si vous voulez la voir en démonstration, ce sera avec plaisir que je vous ferai une petite démonstration pour vous la présenter. Voilà, voilà. Alors je range mon dies, je vais mettre de côté cette machine, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Mais je trouvais que c'était important de vous la présenter. Donc en attendant, moi je la referme, ce sera plus facile pour la transporter, ce sera plus facile en plus pour moi pour vous l'emmener en atelier. Elle prend un petit peu moins de place au niveau de la largeur, donc c'est plus facile à mettre dans un sac. Voilà, alors je mets ça de côté et on va s'attaquer à la petite carte du jour. Hop là. Alors, cette petite carte du jour, où est mon modèle? Il est là. Donc j'ai pris une carte sur internet de Penny Hammond, où je trouvais sa carte très jolie. Donc c'est celle-ci. Et en fait je l'ai reproduite. Alors j'ai pas utilisé le même plioir à gaufrage, hein, parce que tout simplement j'avais pas le même qu'elle. Mais j'ai utilisé le même set de tampons et j'ai utilisé du papier vélin pour l'arrière. Voilà. Donc cette petite carte donc, de Penny Hammond, je précise quand je prends les idées chez les autres, un petit peu, j'essaye de me rappeler. Alors là je l'ai noté donc c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile pour s'en rappeler. Alors j'espère que cette petite carte vous plaît. Alors oui, alors je vais répondre aux questions parce que je les vois passer. Dans le catalogue, à la page 172, vous avez l'ensemble des plaques disponibles pour la machine. Donc celle-ci, ici, c'est pour la grande machine et ça, ce sera pour la petite qui viendra plus tard. À chaque fois, il y a marqué mini, donc vous ne pouvez pas vous tromper entre la grande et la petite. On peut racheter, si on a besoin, les plaques de base numéro 1 et 2. Donc ici, bon, normalement, si on ne se trompe pas dans l'utilisation, hein, sachant qu'il ne faut pas découper directement là-dessus parce que c'est pas fait pour. Donc si on les utilise de façon normale, je pense qu'on n'aura pas besoin de réutiliser, de racheter ces plaques. Mais c'est très bien que ce soit en pièces détachées, enfin qu'on puisse les acheter. Parce que j'ai des personnes qui malheureusement ont eu des soucis de plateforme comme ça. Et c'était assez difficile de retrouver les plaques. Ensuite, on a la plaque magnétique, comme tu me demandes, Véronica. Donc, on a une plaque magnétique exprès pour cette machine-là. Ensuite, on a les plaques transparentes qu'on peut racheter. Une plaque spécialité, donc c'est la numéro 4, celle qui sert pour le gaufrage. Et enfin, on a un tapis d'impression. Alors, je ne l'ai pas encore commandé, mais je pense que je vous en ferai la démonstration quand je l'aurai commandé. Ce tapis d'impression, en fait, il va nous permettre de nous servir de nos dies comme
des gaufrages. Donc je trouve que l'idée est pas bête du tout. Voilà. Donc petit à petit, vous verrez ça au fur et à mesure de mes vidéos. Allez, je repars à ma carte. Donc ici, donc j'ai gaufré mon papier. Et donc je vais prendre mon papier de base de ma carte. Donc c'est du Juste Jade. Je ne trouvais plus le nom, c'est terrible. Donc c'est le papier Juste Jade. Donc j'ai gardé un papier qui fait 21 cm par 14,8 et je vais venir le plier en deux à 10,5 pour faire ma base de carte classique. Sur cette base de carte, je vais venir recoller en ton sur ton le gaufrage que j'ai préparé. Voilà, qui est ici. Alors je vais venir le coller. Directement. Alors si vous voulez, pour ce genre de carte, vous pouvez éventuellement utiliser de la mousse 3D, les bandes de mousse 3D pour venir mettre du relief. Ici c'était vraiment un ton sur ton que je voulais donner et donc c'est pour ça que je le colle en direct. Voilà, comme ceci. Simplement. Ici on va venir coller. Alors les feuilles, elles sont un petit peu grandes donc je vais les recouper. Alors on ne verra pas toute la feuille en entière, comme vous pouvez voir sur la première carte. Donc je vais en garder une pour ici. Et je recoupe également celle-ci. Donc c'est facile à couper, hein, ces feuillages. On arrive à récupérer un feuillage plus petit sans que ça se voie en fait qu'on a redécoupé. Donc ça c'est cool aussi. Et on va la positionner ainsi. Donc ça je peux le garder pour d'autres cartes éventuellement. Donc je vais mettre de côté. Et donc, je vais coller mes petites bandes ici. Alors, hop là. Alors, le papier vélin, je mets un tout petit peu de colle que j'étale. Et je le mets de façon à ce qu'en fait, ça ne se voie pas, que ce soit à l'endroit où je positionnerai mes décos. Et en fait, je ne colle pas tout le papier vélin. Je colle simplement une partie. Donc, souvent, je colle la base quand c'est des feuillages. Donc, ce qui ne se verra pas. Voilà. Comme ceci. Alors, hop. C'est pas grave si je chevauche, ça ne se verra pas avec ce que je mettrai par-dessus après. Voilà, comme ceci. Oui, Dominique, pas de souci, il y aura le replay de toute façon juste après la vidéo. Alors, ici, le papier qu'on avait gaufré avec le feuillage, je vais m'en servir en fait pour faire des découpes avec la perforatrice parce que le set de tampons que je vous propose aujourd'hui, qui est celui-ci, Post-it for You, il est adapté à cette perforatrice. Donc les dessins vont pouvoir être découpés avec la perforatrice. Donc ça fait un timbre en fait. Moi, je trouve que c'est très sympa à utiliser. J'aime bien les timbres, les faux timbres. Et donc du coup, ben, nickel pour moi pour pouvoir en faire. Donc ici, je vais en préparer 3. Voilà, dans le papier embossé, pardon. Alors, ce papier embossé, alors vous allez voir, vous allez me dire, on ne le voit pas beaucoup sur la carte. En fait, on le voit un petit peu et on voit que le timbre, en fait, est en épaisseur. Donc moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que Penny Hammond avait proposé. Alors, c'était peut-être pas le même plioir non plus, enfin, c'était pas tout à fait la même carte, mais voilà, l'idée était là. Donc, j'ai préparé ceci et ma petite étiquette. Ensuite, ben, on va venir préparer nos faux timbres. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un papier, d'une petite chute de papier, voilà. Et on va venir tamponner. Donc, pour tamponner, je vais utiliser la Memento. Et donc, le set de tampons Post-it for You, avec mon super anglais, n'est-ce pas? Alors, j'ai utilisé les petits oiseaux. On aurait pu utiliser un autre pour la... Non, j'ai pas préparé. Bon, j'utilise le même. J'ai prévu les feutres pour colorier, donc ce sera plus facile de refaire la même chose. Donc en fait j'en ai besoin de 3, donc je vais en tamponner directement 3. Ce sera aussi bien. Alors je vais me mettre comme ceci. Alors, vous voyez, je me mets au bord de mon papier, comme ça je n'ai pas de perte au niveau du papier. J'essaye d'économiser mon papier à chaque fois. Voilà. Et je vais en faire un troisième, un petit peu plus haut. Voilà.
comme ceci. Simplement, hop, un petit nettoyage. Et on peut le remettre. Alors, pour le décorer, j'ai utilisé les feutres à alcool, mais pas que. Vous voyez, j'ai fait un petit fond. Alors, vous voyez peut-être pas ici, mais sous les oiseaux, j'ai un petit fond un petit peu rosé. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, hyper simple. Hein. Je ne sais pas comment Penny Hammond l'avait fait, mais moi, j'ai fait avec la couleur rose rococo, que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau. Donc, il ne faut pas détremper son papier. Je vous rappelle, c'est du murmure blanc, c'est pas du papier aquarelle. Donc, il ne faut pas détremper le papier, mais vous pouvez quand même vous amuser avec les couleurs ici. Donc, je prends un petit peu d'encre avec mon pinceau à réservoir d'eau et tout simplement, je vais venir passer comme ceci. Alors, pas trop d'eau, pas inutile de rappuyer au niveau de l'eau. Voilà. Pensez à, je ne l'ai pas pris, un petit chiffon, tac tac, pour essuyer votre pinceau, pour ne pas garder une couleur dessus, parce qu'après on s'en rappelle plus. Donc c'est une bonne habitude à avoir de le nettoyer au fur et à mesure. Pendant que le papier sèche un tout petit peu, parce qu'il est un petit peu humide, on va venir tamponner le mot que j'avais choisi, donc qui était Just a Note, donc juste un mot, juste une note, en mémento sur la petite étiquette qu'on avait découpée avec notre machine. Est-ce que tout le monde suit toujours? Oui. J'ai pas beaucoup de messages et j'ai pas beaucoup de batterie sur mon ordinateur. J'espère juste que ça ne va pas couper. Que je perde pas vos messages. Alors, ici, l'étiquette est tout juste pour mon texte. Hop. Voilà. Donc, mon papier a eu le temps de sécher un petit peu. On va venir terminer de colorier nos petits oiseaux. Alors, pour les colorier, j'ai pris deux couleurs, hein, tout simplement. Je n'ai pas cherché... c'est quand même des petits motifs, on n'a pas besoin de beaucoup de nuances. Donc, j'ai pris du grenouille guillerette et du narcisse délice. Donc, j'ai fait les oiseaux en jaune. Donc, je fais par-dessus mon encre rose. Vous voyez que ça... finalement, quand vous regardez la carte finie, ça ne se voit pas que je suis passée par-dessus. Parce que si j'avais dû faire de l'aquarelle un petit peu autour, mais sans toucher tous les motifs, ça aurait été galère et je ne l'aurais pas fait. Donc soyons honnêtes. Voilà. Alors, je viens colorier mes oiseaux avec le feutre le plus clair. Et je vais venir simplement mettre une petite nuance. Voilà, comme ceci. Et je réestompe avec le premier. Voilà, comme ça. On va faire pareil pour l'ensemble des oiseaux. Donc d'abord le clair, où je passe un petit peu partout. Et ensuite une petite pointe pour donner un petit peu de nuance à cet oiseau. Notamment au niveau des plumes. Voilà. Et j'estompe mes traits de crayon avec. Donc je continue avec les oiseaux du haut. Et vous allez voir, je fais pareil avec le feuillage. Donc c'est une carte qui est assez rapide à réaliser. Hop là. Quelques petites nuances un petit peu plus foncées pour donner du relief un petit peu à mes oiseaux, pour pas qu'ils soient trop plats. Alors j'espère que ça ne va pas sonner à la porte parce que j'entends le facteur dehors. On va espérer qu'il ne sonne pas, que tout tienne dans la boîte aux lettres. Alors, on va faire pareil maintenant pour les feuillages. Donc, je passe mes feuillages avec mon grenouille guillerette le plus clair. Alors, j'ai pas besoin que ce soit parfaitement colorié. J'ai besoin de quelque chose de rapide. Les feuillages ont plusieurs couleurs dans la nature, ils ne sont pas unis. Donc même s'il reste un petit peu de blanc, c'est pas gênant du tout. Et ici, je vais simplement venir remettre une petite touche
au niveau des nervures de plus foncé. Donc vous voyez, vraiment très simple. Mais le motif est très petit, donc vraiment il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Bon, le facteur repart, c'est bon signe. Ça ne sonnera pas, je ne serai pas obligée de couper ma vidéo. C'est sympa le timbre, moi j'aime bien. J'aime bien et j'avoue que pour faire des faux timbres, même sur une enveloppe, moi je trouve que ça peut être très sympa. Alors bien sûr il y a des ATC qui existent, qui ont un petit format de cette façon-là. Mais là avec la perfo, moi je trouve que c'est pas mal. Alors je pourrais vous donner, si jamais vous êtes intéressé, la taille exacte de la perfo. Je ne sais pas si ça pourrait aller pour les ATC. Je vous avouerai que j'en ai fait qu'une ou deux fois. Donc je ne sais pas trop de tête quelles sont leurs tailles. Hop, je termine mon feuillage. Une petite nuance d'un peu plus foncé. Coucou Virginie. Voilà, comme ça. Voilà, je suis passée à peu près partout. Ensuite, il va nous suffire de découper ces petits timbres. Alors moi, je les ai coupés au massicot parce que je suis une quiche avec des ciseaux, faut l'avouer. Donc, j'ai besoin que ça fasse 4,5 par 3. Donc, mon papier faisait 6 en largeur, hein, j'avais prévu le coup. Et donc, dans ce sens, 4,5 pour pouvoir les couper. Voilà. C'est pour que ça tienne dans mon timbre. Et donc, je vais les couper ici en 3 au milieu. Voilà. Ah, ici, je vais les recouper un tout petit peu parce que mon tampon n'était pas tout à fait au milieu. Hop. Ah, alors ce sera un timbre un petit peu vintage. Celui-là, il a pris un petit coup. Voilà, comme ça. Et ensuite, alors je vais recouper ici mon papier pour qu'il fasse à peu près la taille dont j'ai besoin. Donc 4,5 dans ce sens. Et 3 dans celui-ci. Voilà, mes 3 timbres sont découpés. Facile, non? Simplement, on va venir les coller sur les timbres qu'on avait préparés à l'avance. Donc pareil, hein, n'hésitez pas si vous voulez mettre du 3D, vous pouvez. Moi, je les ai collés. Parce que, en fait, c'est le plioir, on va dire, à gaufrage qui va me faire mon 3D un petit peu sur ce timbre. Alors, j'ai fait du ton sur ton volontairement. Pareil, vous pouvez faire quelque chose de plus foncé. Alors, je vous montre celui-ci d'un petit peu plus près. Alors, pensez à bien coller vu que vous avez la texture du papier. La colle passe un petit peu différemment que sur un papier plat. Donc, n'hésitez pas à le maintenir un tout petit peu le temps que ça prenne. Voilà, simplement. Et le troisième, de la même façon. Donc, c'est une carte assez rapide à faire, vous avez vu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va reprendre notre carte et on va venir positionner nos faux timbres de façon à les superposer et à garder un petit peu de feuillage. Je les ai mis un petit peu différemment, donc bon, ça ne donnera pas tout à fait la même chose. Hein. Ah, ici, je recolle le premier. Alors, je vais mettre assez haut. Hop là, ici. Voilà, donc appuyez bien. Hein. Je vous dis, il y a de l'épaisseur à cause du plioir. Donc n'hésitez pas à appuyer un peu plus fort que d'habitude. Ici, le second, je vais le positionner comme ceci. Tac. Voilà. Comme ça, on va garder le feuillage un petit peu en dessous ici. Et enfin, le dernier. Donc c'est simplement une superposition de papier. Je vais le décaler un tout petit peu plus que sur ma première carte.
Voilà, comme ça. Voilà cette petite carte, toute facile à faire. Alors, il va nous rester ici à mettre notre étiquette. Alors, je vais vous montrer, j'avais mis une petite ficelle dorée. Mais comme vous pouvez voir, il m'en reste vraiment presque plus. Alors, je vais essayer quand même de la mettre en enlevant le scotch. Donc, vous voyez, il me reste vraiment, j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout cette ficelle dorée du set feuillage. Alors, hop, c'est tout petit, mais ça va le faire. Voilà, parfait. Il me restait juste assez pour faire ces deux cartes finalement. Hein. Alors moi, je fais un nœud simplement et c'est une ficelle qui s'effiloche et qui donne un effet un petit peu ébouriffé, moi que j'aime bien. C'est pas juste, juste droit. Voilà, vous voyez, hop, tout ébouriffé. Et c'est ça que je... Ah, mon nœud s'est défait. L'autre chose. J'avais pas serré. Hop là. Voilà, déjà le nœud est fait. Et ensuite, bah, vous voyez, vous n'avez plus qu'à l'effilocher, la travailler un tout petit peu pour qu'elle s'effiloche. Et la recouper à la taille dont vous avez besoin. Voilà, comme ça. Donc cette petite étiquette, on va venir la positionner sur la carte. Alors moi, je vais la mettre avec un petit peu de double face, puisque j'ai de l'épaisseur, j'ai plusieurs niveaux d'épaisseur et j'ai envie qu'elle tienne bien. Donc vous pouvez la coller en 3D si vous préférez. Hop là. Alors vous pouvez réaliser cette carte avec d'autres motifs, hein, bien sûr. À la place des timbres, vous pouvez mettre trois personnages, vous pouvez mettre, enfin voilà, n'hésitez pas à détourner. Ça, je vais vous montrer un petit truc avec. À détourner un petit peu l'idée première. Hop, je vais venir mettre mon mot juste ici. Voilà, ben, il nous reste simplement à mettre des strass. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit truc. C'est moi, j'ai un support pour mettre ma colle. Donc ça, c'est mon mari qui me les fait avec notre imprimante 3D. Donc ça, c'est super pratique. Mais pour celles qui n'ont pas de support, enfin, vous pouvez me les commander hein, si jamais vous en avez besoin. Je peux en faire, c'est pas un problème. Vous pouvez garder les rubans. Et vous pouvez, alors, ceux qui sont un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus pratique. Ou alors vous en mettez deux l'un sur l'autre et vous pouvez mettre votre colle la tête en bas. Voilà, c'est la petite astuce de quand je n'avais pas ce petit support très sympa, je faisais avec les moyens du bord. Voilà, donc la petite astuce. Voilà, ben on va mettre nos petits strass pour terminer cette carte. Alors dites-moi si vous avez aimé cette carte, cette présentation, tout ça, tout ça. Alors ici, j'ai utilisé les pois laqués. Non, j'ai pas utilisé ceux-là. Je voulais utiliser ceux-là et il est vrai que je suis tombée sur ceux-là dans ma boîte et je trouvais qu'ils iraient très très bien. Donc ce sont les facettes, les gemmes à facettes élégants. Et en fait, on a trois couleurs différentes, donc transparent, un peu rosé et un petit peu plus vanille, on va dire. Et en fait, alors vous le voyez peut-être pas bien à la caméra. Déjà, je vais peut-être enlever ça, ça brillera moins. Voilà, mais en fait, on a comme des petits stries à l'intérieur. En fait, ce n'est pas tout lisse. Voilà. Vous le verrez sur le catalogue, on peut les voir. On voit la petite nuance que ça fait. Alors, ici, je vais venir mettre... Alors, j'ai volontairement mis un strass plus haut, puisque mes décors... Ah, j'ai pas pris là. J'ai mal attrapé. Alors, ça arrive, vous voyez, que de temps en temps, on attrape le strass et qu'en fait, qu'on laisse la pellicule de double face sur la plaquette. Donc, simplement venir remettre le strass dessus et ensuite, il colle parfaitement comme si de rien n'était. Alors, ici, voilà, vous voyez, donc ici, je vais vous montrer ce que ça fait si on l'enlève. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai attrapé le strass, mais pas la petite pellicule. Donc tout simplement, je viens remettre dessus, j'appuie bien fort, et quand je l'attrape, tout va bien. Voilà. Ne jetez pas vos strass parce que la pellicule est restée dessus, ce serait dommage quand même. Voilà, comme ceci.
plein de possibilités. Ben oui, plein de possibilités. Tout doux. Oui, elle est toute douce, cette carte. Elle est toute mignonne. Et elle me permettait de vous montrer les différentes découpes et gaufrages de la machine. Donc, c'était top. Voilà, voilà. Alors, je range ceci. Donc, vous trouvez tout le matériel utilisé forcément dans les catalogues Stampin' Up. Donc, ça, c'est dans le catalogue principal, dans le catalogue annuel. C'est un tampon qui est proposé en lot avec la perforatrice. Donc, c'est sympa. Vous pouvez acheter bien évidemment le set tout seul, si jamais il vous intéresse tout seul, ou la perforatrice seule, bien sûr. Voilà, que dire d'autre? Si vous avez besoin de passer une commande en ligne, n'oubliez pas d'ajouter mon petit code ici si votre commande n'atteint pas 200. Comme ça, vous aurez un petit cadeau de ma part le mois prochain. Je ferai gagner une de ces deux cartes dans les commentaires que vous aurez postés d'ici 20 h sur ma page. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous la voyez en replay. Ça me fait toujours plaisir, moi, d'avoir un petit commentaire de votre part, savoir si ça vous plaît. Voilà, voilà. On se retrouve mardi pour... Alors, j'hésite entre mes deux projets de mardi et jeudi. Donc, voilà, vous aurez la surprise en fonction de ce que j'aurai le temps de préparer. Mais voilà, la semaine prochaine, on aura un des deux lives qui sera sur le kit Paper Pumpkin qui est à vendre au mois d'août. Donc, le kit très ensoleillé avec des petits citrons, avec des couleurs très, très estivales. Et le second live sera sur le lot Tour du Globe. Donc voilà, je ne sais pas dans quel ordre seront les deux lives, mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend la semaine prochaine. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve mardi, quoi qu'il arrive, à 14 h pour une nouvelle vidéo. Merci les filles. Je crois qu'il y avait que des filles aujourd'hui. J'ai pas vu passer de messieurs, donc bisous les filles. À la prochaine.